Comment ça va ce matin? Vous êtes en forme? Je vous sens pas encore réveillé. Le premier service était beaucoup plus réveillé que ça. Est-ce que vous êtes en forme? Ah. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous aujourd'hui. Je crois que le Seigneur nous a réunis pour nous faire du bien. Et c'est toujours un grand honneur pour moi de nous encourager. Et donc je vous propose qu'on prie et que sans plus tarder, on rentre dans la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette occasion. Je te remercie de nous avoir réunis pour nous parler, de nous avoir réunis pour planter dans nos cœurs cette semence qui porte la vie et qui nous rapproche de plus en plus de la conformité à ton Fils. Merci Seigneur parce que tu connais la vie de chacune des personnes ici. Et Saint-Esprit, tu sauras trouver des chemins tout tracés dans les cœurs pour leur parler là où ils sont. Merci parce que tu m'aides à porter la parole que tu as mise sur mon cœur, Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous pouvez vous asseoir et en vous asseyant, est-ce qu'on peut encourager notre merveilleuse équipe de louanges, comme toujours, qui nous a conduits. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui n'étaient pas là les dimanches précédents, donc on est en plein au cœur de notre série sur l'Épître aux Romains. Une série qu'on a commencée il y a 3 dimanches déjà. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai reçu des enseignements qui m'ont édifié, qui m'ont interpellé et vraiment qui m'ont rappelé un certain nombre de vérités fondamentales. Et donc, jusqu'ici, on a vu les 5 premiers chapitres de cette lettre. Et donc, ces chapitres nous ont clairement enseigné une chose, c'est que tous les êtres humains sont coupables devant Dieu. Ils sont incapables par eux-mêmes d'accomplir ce qui est juste à ses yeux. Et ni les œuvres, ni les mérites personnels ne peuvent nous justifier. C'est par la foi seule en Jésus-Christ que nous sommes justifiés, une grâce par laquelle nos péchés sont entièrement couverts, pour que vous et moi, nous puissions aujourd'hui devenir la justice de Dieu en Christ. Et donc, c'est le fondement irréversible que nous avons vu jusqu'ici. Le problème, c'est que, en même temps, une telle déclaration peut susciter quelques questions. Si nous sommes sauvés par la grâce, donc indépendamment de nos œuvres, quelle place le péché doit-il encore occuper dans notre existence? Finalement, est-ce qu'il faut encore s'en soucier? Est-ce que notre manière de vivre a de l'importance puisque la grâce a surabondé? Et donc, c'est une des problématiques principales à laquelle l'apôtre Paul va répondre dans ces chapitres 6, 7 et 8 que nous allons voir aujourd'hui. Et avant de rentrer dans ces chapitres, dans son raisonnement, il pose d'emblée un principe très clair, qu'on peut lire ensemble en Romains 6 au verset 4. Il dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et donc voilà le cœur du message. Marcher en nouveauté de vie. Pour Paul, c'est ça le fruit attendu de l'œuvre de la croix. Donc en d'autres termes, notre façon de vivre compte quand même un peu. Et le chrétien est appelé à vivre une vie qui tranche radicalement avec la vie qu'il menait avant, de telle sorte qu'on ne doit plus trouver de ressemblance entre la vie qu'il menait et la vie qu'il mène aujourd'hui. Et donc c'est un peu sur ce fondement que Paul va construire tout son raisonnement dans les chapitres 6 à 8. Et la réalité, c'est que ces chapitres-là sont très denses, notamment parce que l'apôtre Paul va faire appel à un nombre de concepts très importants, et ça peut paraître souvent un peu lourd, mais en réalité, Paul n'a pas trop le choix. En fait, au moment où il écrit cette lettre, les croyants de la communauté de Rome sont composés de chrétiens de tous les horizons. Et donc tous ces chrétiens ont des conceptions différentes du salut, de la loi, du péché et de la vie spirituelle. Donc on a certains juifs chrétiens qui sont très restés attachés à la loi mosaïque. Et donc à eux, Paul doit leur expliquer quel est le rôle de la loi finalement face à la lumière, j'ai envie de dire, de l'évangile. Il y en a d'autres, des chrétiens qui sont venus du paganisme, qui pourraient mal interpréter la grâce un peu comme une licence pour pécher. Et donc, ceux-là aussi
Paul est obligé de les recadrer assez fermement. Et donc il y a certains qui luttent encore avec les péchés et qui se sentent condamnés, et d'autres qui s'épuisent à essayer d'obéir par leur propre force en pensant que c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Ou alors, au contraire, qui pensent que la grâce les dispense de faire un certain nombre d'efforts. Et donc, Paul va essayer de présenter à toutes ces personnes une seule et unique solution qui est le Saint-Esprit. Donc la puissance de Dieu en nous qui rend capable et qui rend possible une nouvelle vie. Et donc il va leur expliquer que la grâce, la loi et l'esprit finalement ne sont pas si incompatibles que ça, mais ils sont presque en dialogue. La grâce nous a libérés de la condamnation, la loi nous a montré notre impuissance et l'esprit nous rend capable de vivre selon ce que Dieu veut. Et donc c'est dans cette articulation que Paul va répondre à cette question fondamentale. Comment le chrétien qui est sauvé par la grâce peut-il réellement vivre selon Dieu? Quelle est cette vie nouvelle finalement et comment est-ce qu'on y accède jour après jour? Donc évidemment, ces chapitres, comme on le disait tantôt, sont d'une richesse extraordinaire et il serait presque impossible de vouloir couvrir en 30 minutes ces 3 chapitres. Mais ce matin, j'aimerais quand même qu'on puisse atteindre ensemble 2 objectifs. Donc le premier objectif, c'est que j'aimerais que nous puissions réaliser que nous avons changé de position vis-à-vis du péché. Que la croix a redistribué les cartes et que finalement, marcher en nouveauté de vie, c'est d'abord réaliser que ce qui faisait la force du péché a été détruit, a été réduit à néant. Et donc, nous ne sommes plus désavantagés face au péché, c'est même le contraire. Et à cause de ça, nous avons non seulement la capacité de vivre une vie nouvelle, mais nous en avons aussi la responsabilité. Mon deuxième objectif, c'est que nous puissions comprendre finalement comment vivre cette vie par l'esprit. Si la croix a changé notre position face au péché, ça ne signifie pas que le combat a disparu. Il existe encore en nous une tension permanente entre ces 2 dynamiques, donc les désirs de la chair qui ne veulent jamais ce que Dieu veut, et les désirs de l'esprit qui nous poussent vers la volonté de Dieu. Et donc, ces 2 réalités et ces 2 dynamiques sont dans une lutte constante. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs Paul ne nous laisse pas dans le flou quant à cette tension. Il nous donne une consigne simple mais radicale. Ne suivez pas les désirs de la chair. Donc, maintenant, je vous propose de commencer de se concentrer sur la première étape pour vivre cette nouvelle vie que Dieu nous a offerte. Et donc, pour pouvoir vivre cette nouvelle vie, nous devons croire que nous avons reçu, vous et moi, la capacité de vivre différemment. Pour bien comprendre le chapitre 6, il faut peut-être se souvenir un peu de la conclusion du chapitre 5. Et donc, dans le chapitre précédent, Paul nous explique qu'une transaction a eu lieu. Nous avons donné nos péchés à Christ, et lui, il nous a donné sa justice. Et donc aujourd'hui, nous sommes déclarés justes par son sacrifice. Mais Paul n'est pas naïf. Il sait que la vérité qu'il vient d'exposer comporte un risque. C'est soit elle est bien comprise et c'est une source de bénédiction pour nous, soit elle est déformée et cette même bénédiction peut très vite devenir un piège. Un piège capable de nourrir nos raisonnements des fois qui sont sincères, mais nos raisonnements qui sont tout de même erronés. Un piège qui peut nous éloigner plus de la vérité qu'elle nous en rapproche. Et donc, il choisit d'anticiper et de confronter le potentiel malentendu en posant cette fameuse question que nous connaissons peut-être tous ici et qui ouvre le chapitre 6. Il dit au Romains 6, versets 1 à 2, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Et donc la question c'est, celui qui reçoit la grâce de Dieu, peut-il continuer à vivre sa vie comme avant ? Et la réponse de Paul est très clairement non. Vous savez, souvent, on a tendance à voir l'œuvre de la croix comme un acte administratif qui a simplement changé notre statut. Comme finalement un morceau de papier sur lequel on avait écrit coupable autrefois et sur lequel aujourd'hui on a écrit juste. Mais l'œuvre de Dieu dans nos vies ne peut pas se limiter à ça. On est d'accord qu'on ne peut pas limiter Dieu à une personne qui serait simplement venue poser une nouvelle étiquette sur des vieux vases. Et donc, si Dieu s'était contenté de faire ça,
le salut qu'il nous aurait offert aurait été imparfait et Dieu est trop sage pour produire un plan aussi incomplet. C'est comme s'il nous disait, vous êtes pardonnés, super, mais pour le reste, débrouillez-vous avec votre propre faiblesse. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'on viendrait tous les dimanches ici acclamer un salut aussi fragile? Non. La puissance de Dieu et sa grande sagesse, elle réside dans le fait que, à la croix, Dieu n'a pas seulement pourvu une solution pour nous justifier, mais il a également pourvu une solution pour nous empêcher de retomber dans ce qui nous avait rendus coupables. Et donc, Dieu ne se contente pas de nous déclarer justes, mais il nous donne la capacité de vivre justement. Paul, ce qu'il essaye de nous dire donc, c'est vous ne pouvez pas continuer de vivre dans l'injustice, dans le mal et dans le désordre de vos passions. On peut lire en Romains 6 au verset 6, « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. » Donc, ce que la Bible me dit à ce stade, c'est que je n'ai plus aucune excuse pour mener la vie que je menais avant. Il peut m'arriver de tomber, mais tomber ne peut plus être mon style de vie. Sinon, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris de ce que Dieu m'a offert. Paul n'est pas en train de dire que le chrétien ne pêche plus, il dit que le chrétien ne peut plus continuer de demeurer dans une vie de péché. Parce que si c'est le cas, où est la preuve que les choses anciennes sont passées et que voici, toutes choses sont devenues nouvelles? Et il continue en Romains 6, versets 8 à 10. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » En fait, Paul est en train de dire, si vous croyez que par la mort de Jésus, vous êtes devenus justes, allez au bout de la démarche. Parce qu'on ne peut pas s'approprier la mort de Jésus sans s'approprier aussi sa résurrection. La même puissance qui a enseveli nos péchés dans le tombeau avec Jésus, l'a aussi arraché à la mort en lui donnant la victoire. Donc si vous croyez que vous avez été justifié par sa mort, alors vous êtes automatiquement rendu capable de vivre une vie radicalement nouvelle aussi par sa résurrection. Vous ne pouvez pas prendre l'un sans l'autre. Ce qu'il nous dit, c'est que ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas croire que vous avez été identifié à Jésus dans sa justice, mais ne pas croire que vous avez aussi été identifié à lui dans sa capacité à résister au péché et à ne plus en être esclave. Et c'est pour ça que Paul utilise cette terminologie de la conformité à sa mort et à sa résurrection. En fait, il veut que ses interlocuteurs comprennent désormais que normalement, tout ce qui est vrai de Christ est aussi vrai pour eux. Ce dont Christ est capable, nous en sommes capables. Être identifié à lui dans sa mort et dans sa résurrection, c'est l'idée de dire que tout ce qu'il a acquis dans sa mort, nous en bénéficions, mais tout ce qu'il a acquis dans sa résurrection aussi, nous en bénéficions. Et il utilise cette magnifique image pour le dire en Romains 6 au verset 5. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante avec lui. C'est-à-dire que nous sommes greffés sur lui. Et vous savez, le terme utilisé ici pour parler de la plante veut dire nés ensemble d'une origine commune. Et c'est cette image que Jésus utilise lui-même pour décrire la relation que nous avons avec lui maintenant, lorsqu'il dit en Jean 15, « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est-à-dire que nous sommes les branches qui tirent du tronc, qui est Jésus, la vie. Et donc, on ne peut pas prétendre être uni à Christ dans sa justice sans être uni à lui dans sa sainteté. Refusez cette logique, finalement, vous serez d'accord avec moi que c'est peut-être tronquer l'évangile. C'est vouloir le pardon sans la transformation, la grâce sans la vie nouvelle. C'est un peu comme si je reçois un cadeau, je l'admire pendant un instant, ensuite je jette le cadeau et je garde l'emballage. Ça n'a pas vraiment de sens. Et le Seigneur ne nous a jamais promis de nous couvrir seulement de sa justice, mais de nous changer aussi de l'intérieur. Et donc,
Tout ça pour nous dire que la première étape pour vivre une vie nouvelle, c'est que nous devons croire que nous avons reçu la capacité de vivre différemment. Et que nous devons résister à tout mensonge qui tenterait de nous faire croire le contraire, parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Vous savez, il y a un raisonnement dans notre société qui consiste à dire que finalement, nous ne sommes que des hommes et que nous ne pouvons pas faire grand-chose contre le péché et que finalement, on restera toujours un peu enclin à succomber au péché. Donc, il faut juste faire ce qu'on peut, il faut juste faire de son mieux. Ce raisonnement-là est une séduction. Pour changer de vie, il faut impérativement que vous puissiez croire que vous en avez la capacité. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons cette capacité? L'explication de l'apôtre Paul, elle est assez simple. Il dit c'est parce que le péché a perdu sa force. Et c'est la deuxième étape pour vivre cette nouvelle vie que Dieu a pour nous. Nous devons comprendre que le péché a perdu sa force et que l'impuissance du péché nous a redonné la liberté de choisir. Dans un épître que Paul adresse lui-même aux Corinthiens, il écrit que la force du péché, c'est la loi. Il explique que la loi de Moïse que Dieu a donnée pour guider son peuple donne en réalité sa puissance et sa vigueur au péché. Ce qui peut sembler paradoxal. Mais en réalité, Paul n'est pas en train de dire autre chose que ce qu'il croit vraiment. Il croit que la loi est sainte, que la loi est juste et que la loi est bonne. Mais simplement, il explique que la loi a une fonction particulière. Il dit, la loi révèle le péché, parce que sans la loi, nous n'aurions jamais connu ce qu'est le péché. La loi attise aussi le péché, parce qu'en interdisant des choses, la loi suscite parfois le désir de transgresser. Et enfin, il dit que la loi condamne, parce qu'elle fixe une norme parfaite qui nous expose à la culpabilité et au jugement. Et donc finalement, la loi présente l'avantage de mettre en lumière la transgression sans nous donner la capacité de la vaincre. Et c'est précisément à cet endroit que Jésus rentre en scène. Parce que lui, il vient accomplir parfaitement la loi pour nous et il vient subir le jugement du péché également pour nous. Et ainsi, la justice de Dieu est satisfaite en lui. Mais maintenant que Jésus a fait tout ça pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'aimerais vous lire un passage depuis la version Parole vivante que je trouve particulièrement éloquente. Romains 6, versets 12 à 13. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'il s'en serve comme arme pour accomplir ses desseins. Donc, l'apôtre Paul emploie des mots qui sont très forts ici. Et les mots qu'il emploie nous placent presque tout le temps en position de faire des choix. Et la vérité, c'est que de toute façon, le plan de Dieu n'a jamais été de nous déresponsabiliser ou de nous retirer du combat. Je pense qu'il faut d'ores et déjà abandonner l'idée que ce que Dieu voulait pour nous, c'est un régime spirituel qui nous dispenserait de tout effort. Imaginez un peu une lutte, un affrontement entre deux adversaires. Sauf que l'un des combattants est enchaîné. On est d'accord pour dire que celui qui est enchaîné a de grandes chances de perdre cet affrontement. Et c'est exactement un peu ce qui nous arrivait. Donc nous étions comme ce combattant enchaîné, sans liberté et sans vraie force pour résister. Et la grâce est intervenue. Elle n'est pas intervenue pour éliminer notre adversaire, mais elle a simplement brisé nos chaînes. Et en brisant nos chaînes, Dieu a annulé le désavantage qui nous condamnait à la défaite. Et donc la grâce ne combat pas à notre place, mais elle nous rend capables de combattre les mains libres.
Et c'est ça la nouveauté radicale. C'est que avant, face à nos mauvais penchants, nous n'avions pas réellement le choix. Aujourd'hui, la tentation peut se présenter à nous avec la même force, mais la soumission n'est plus une fatalité. Nous sommes libres de ne pas céder et nous avons le choix. Et c'est pour ça que la grâce, si elle est le plus grand cadeau que nous ayons reçu, est également la plus grande des responsabilités. Parce que tous les jours, la grâce nous repositionne sur la ligne d'arrivée et nous dit « J'ai brisé tes chaînes, maintenant à toi de choisir la vie que Dieu a pour toi. » Et donc ça nous laisse avec cette question, quelle est cette vie qui nous est proposée? Et finalement, comment est-ce qu'on peut la choisir? Vous savez, dans les chapitres 7 et 8 de l'Épître aux Romains, on peut presque lire ces chapitres comme des miroirs. On peut presque les lire en miroir. En fait, lorsqu'on les parcourt, on a l'impression d'entendre deux voix différentes qui racontent la même histoire. Ou peut-être le même Paul, puisque c'est lui qui parle, à deux moments distincts de sa marche avec Christ. Quand on lit le chapitre 7, on se retrouve en face à face avec un Paul qui est en pleine introspection. Et d'ailleurs, il tire un constat assez amer. Il dit, tant que c'est moi qui tiens les rênes, tant que je suis le capitaine de ma propre vie, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que je vais de chute en chute et de défaite en défaite. Et donc, ses conclusions à cet égard sont frappantes. Il dit en Romains 7, versets 18 à 22, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et donc il continue à partir du verset 22 en expliquant « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Donc là, on est dans Romains 7. Et voilà le portrait qu'on lit de la personne qui témoigne. Ensuite, on bascule dans Romains 8. Et là, on a l'impression de rencontrer un tout autre homme, qui est libre, qui est affranchi et qui est pleinement vivant. Il nous dit en Romains 8, au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, on passe d'un homme qui crie son désespoir à un homme qui proclame sa délivrance. Et finalement, quelle est la différence entre ces deux hommes? En vérité, il suffit de les écouter pour comprendre. En Romains 7, j'ai la volonté, je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas, et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Moi-même. Donc on sent un homme qui est sincère, qui combat le péché qu'il déteste viscéralement, mais qui combat mal, parce qu'il combat avec ses propres forces. Ensuite, on rebascule dans Romains 8, et l'homme qui témoigne ici a fait disparaître toutes les références à lui-même. Au contraire, on peut lire l'esprit de vie au verset 2, l'esprit de Dieu
au verset 9, l'esprit de résurrection, au verset 11, l'esprit d'adoption, au verset 15. En fait, il y en a un qui lutte avec ses propres forces et l'autre qui est rentré dans la victoire par le Saint-Esprit. Et c'est ça la différence entre ces deux hommes. Il y en a un qui compte sur l'esprit pour venir produire en lui quelque chose qui est très important. Et cette chose, c'est le désir de faire ce qui est juste. On a vu tout à l'heure que j'avais besoin de la capacité. Ok, super, je l'ai. J'avais besoin de comprendre que j'ai même la responsabilité de vivre une vie nouvelle. Ok, je l'ai comprise. Mais est-ce que j'en ai le désir? Vous savez, on a parlé de responsabilité tout à l'heure. Et vous savez pourquoi la responsabilité est importante? C'est que toute la force de la vie chrétienne, c'est d'être capable de pouvoir dire, ce n'est même pas que je n'ai plus le droit de faire certaines choses, c'est que je n'en ai même plus envie. C'est ça la force de la vie chrétienne. Et donc, comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est libre de quelque chose? C'est pas simplement quand on arrive à s'en priver. C'est pas simplement quand on n'en a plus besoin. C'est pas simplement aussi quand on se retient. C'est quand notre cœur s'est détourné de quelque chose vers autre chose de meilleur. Quand notre cœur aspire à quelque chose de meilleur en qualité. Et donc, c'est là que la notion de la sanctification, dont la parole nous parle ici, est intéressante pour nous ce matin. On l'a dit en introduction, Paul fait appel à des notions qui peuvent sembler très lourdes, des concepts qui peuvent sembler très lourds, mais finalement, la sanctification, s'il nous faut retenir quelque chose, ce n'est rien de plus que le chemin intentionnel de ceux qui, jour après jour, choisissent de dire non à tout ce qui les éloigne de Dieu, jusqu'à ce que leur vie reflète la beauté, la sainteté et le caractère de Dieu. C'est ça la sanctification. Mais pour ça, il ne faut donc pas avoir que la capacité et comprendre la responsabilité. Il faut également en avoir le désir. Et ce désir, Dieu voulait le créer en nous depuis le début. Et il avait déjà annoncé. Donc Ézéchiel 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Vous voyez, quand on donne notre vie à Jésus, c'est notre cœur qui est renouvelé. Notre âme ne change pas, du moins pas encore. Ce n'est qu'ensuite qu'on rentre dans un processus de rééducation progressive de notre âme, qui est le siège de nos émotions et de notre intelligence. Autrement dit, donc, le salut est instantané, mais la sanctification, c'est un processus. Notre cœur devient beaucoup plus sensible à Dieu, et l'Esprit de Dieu vient créer en nous le désir de faire ce qu'il veut. Et donc, on se retrouve avec une équation sensibilité, capacité et désir qui produit progressivement la sanctification. La conformité à Christ jour après jour. C'est comme ça que jour après jour, on se revêt un petit peu plus de Christ. Un renouvellement progressif. Et donc, finalement, c'est quoi la vie par l'esprit? Vous voyez, c'est simple. C'est la vie qu'on mène lorsqu'on se laisse conduire par les impulsions et par les suggestions du Saint-Esprit.
Vous voyez, concrètement, lorsque je boude d'envie de faire quelque chose qui ne va pas porter du bon fruit, généralement quand je sens que j'ai envie de dire à une personne le fond de ma pensée, ce que je ne recommande pas, et que je sens le Saint-Esprit qui vient me convaincre dans mon cœur que faire ça va m'exposer à la faute de blesser profondément ma sœur ou mon frère. Et que je le fais quand même. Vous voyez, à ce moment-là, je rejette les impulsions et les suggestions du Saint-Esprit. Et vous savez, il y a une douloureuse vérité qui est attachée à ça. C'est que là où le Saint-Esprit n'est pas écouté, là où le Saint-Esprit n'est pas honoré, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Si à chaque fois qu'il nous parle, nous n'obéissons pas, nous l'entendrons de moins en moins. Et donc, le risque de continuer sans écouter le Saint-Esprit, c'est que moins tu l'écoutes et plus tu deviens insensible au Saint-Esprit. Et vous voyez comment on peut se retrouver en situation de neutraliser l'aide qu'on nous avait envoyée pour faire la volonté de Dieu. Il parle, mais on l'entend moins parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris de la place en nous et qui grandit au fur et à mesure qu'on rejette ses impulsions et qu'on rejette ses suggestions. Et vous savez quoi? À ce moment-là, on est en train de retourner à l'homme de Romains 7. Un homme sincère, un homme qui veut vraiment faire le bien. Et vous savez, c'est encore plus douloureux pour un chrétien, pour un homme qui a donné sa vie à Jésus, de manquer la cible. Parce que celui qui ne connaît pas Jésus, mais celui qui connaît Jésus a reçu un cœur de chair, un cœur qui est sensible. Et donc imaginez-le constamment devoir gérer la déception, la frustration et la honte d'avoir manqué la cible. Il est plus conscient d'avoir manqué la cible que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui n'a pas reçu un nouveau cœur. Et c'est comme ça que le cycle du péché et de la dépendance commence. Le chrétien est rempli de honte, rempli de culpabilité. Et il retourne dans ce cycle où il commence à faire les choses par ses propres forces, à prendre des résolutions. Et puis, il n'arrive pas à atteindre ses résolutions. Et puis, le cycle est en train de perdurer. Le cycle est en train de perdurer. Mais Jésus est venu briser les cycles. Amen. Et donc, vous voyez le danger de ne pas écouter les impulsions et les suggestions du Saint-Esprit. Pourtant, c'est principalement la plus grande clé que Paul nous donne. Écoutez, suivez, soyez sensibles aux désirs de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça tient à ça. Ça tient à un acte d'obéissance. Mais la responsabilité fait que nous avons le choix. Ce choix d'obéir ou de ne pas obéir. Mais il y a un cadeau derrière, c'est que plus nous obéissons, et plus nous l'entendons. Et donc, alors qu'on est en train de terminer, j'ai peut-être envie de nous ramener à une question qui nous avait été posée quelques dimanches auparavant. Et cette question, c'est: veux-tu vraiment être libre aujourd'hui? Est-ce que tu veux vraiment être libre? Parce que si tu le veux, la bonne nouvelle que la Bible nous a présentée aujourd'hui, c'est que tu le peux. La question, c'est: est-ce que tu veux vraiment être libre?
Et vous savez, outre le fait de passer à côté de la vie que Dieu a pour nous, il y a même une autre conséquence qui, des fois, peut être un peu plus triste. Au moment où Paul il écrit cette lettre, il estime qu'il a épuisé tout son champ missionnaire en Orient. Il le dit d'ailleurs lui-même, je n'ai plus rien qui me retient ici. Et donc l'idée qu'il est en train de développer, c'est de se tourner vers l'évangélisation de l'Occident. Et donc son plan, c'est pourquoi pas faire de Rome cette base arrière pour lui permettre d'aller toucher l'Occident. Et c'est peut-être pour ça que l'Épître aux Romains est l'exposé de théologie la plus complète de Paul. Vous vous doutez bien que pour utiliser un espace, une communauté comme base arrière, il faut que je puisse m'assurer que les fondements de cette communauté sont tellement solides qu'elle nous permet de soutenir l'œuvre missionnaire qu'on veut lancer. Et donc c'est peut-être pour ça que Paul exprime avec autant de profondeur et autant de richesse toute l'évangile. Et vous savez, il dit aussi que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et donc je disais tantôt, outre le fait de passer à côté de la vie que Dieu a pour nous, est-ce qu'on ne peut pas souvent se retrouver en position de fermer l'accès aux autres? Vous savez, on dit souvent que on veut toucher la francophonie. Comment sont nos fondations pour ça? Est-ce que la francophonie a besoin d'un corps de Christ qui ne lui ressemble pas? Un corps de Christ qui s'est opposé à l'esprit qui était censé nous guider dans ses impulsions et dans ses suggestions. C'est autant de questions que j'ai envie de nous poser pour nous emmener à réfléchir sur le choix que nous avons à faire. Amen. Vous êtes encouragés? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va bientôt arriver à la fin de notre service. Mais vous savez, on arrive à ce moment où on aimerait laisser une opportunité. On a parlé pendant tout ce temps d'un Dieu qui a déployé autant de stratagèmes et autant d'efforts pour se frayer un chemin jusqu'à nous. Et donc, je ne sais pas qui tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. Peut-être que, au contraire, tu le connais. Mais tu n'as jamais pu vraiment te positionner pour accepter la réconciliation qu'il te tend aujourd'hui. Ce Jésus qui était assis sur son trône élevé et qui s'est fait le plus petit jusqu'à être piétiné dans le sang et dans la douleur pour que les enfants soient réconciliés avec le Père. Au-delà même d'être réconcilié, en étant réconcilié, qu'il puisse déverser dans ton cœur aujourd'hui l'amour d'un Père qui attend son enfant depuis tant de temps. Non seulement cet amour, mais qu'il puisse dévoiler dans ta vie le plan qu'il avait conçu pour toi avant même que tu ne naisses et que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Remplir ta vie de toutes sortes de fruits et de toutes sortes de promesses. Et vous savez, on le disait tantôt, mais on ne vous prêche pas seulement un Jésus qui est mort. On vous prêche aussi un Jésus qui est ressuscité,
qui est bien vivant, qui est assis à la droite de Dieu et qui revient. Et il revient attirer à lui ceux qui le connaissent et qui le ressentent. Alors peut-être que c'est toi aujourd'hui. Peut-être que tu as mené cette vie, que tu as essayé par tes propres forces et que tu n'as fait que te retrouver accablé par le poids qui en a résulté. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de dire tout simplement, Seigneur, j'aimerais te donner cette opportunité de venir te révéler à moi et de venir révéler ton plan pour ma vie. J'aimerais me réconcilier avec toi. Si c'est toi aujourd'hui, alors que je demande à tout le monde de fermer les yeux pour laisser cet espace d'intimité, je vais simplement compter jusqu'à 3. Ton voisin n'est pas concerné, c'est entre toi et Dieu. Il se trouve en face de toi, à la porte de ton cœur, et il te pose cette question. Est-ce que tu me laisseras pour changer ta vie? Donc si c'est toi à 3, je te demandais simplement de lever ta main. Et en tant que famille, on va faire une prière ensemble. 1, 2, 3. Amen. Merci, 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 merci. Gloire à Jésus. Merci, c'est le moment. Jésus dit, je t'ai tellement attendu. Amen. Vous pouvez baisser à présent vos mains. En tant que famille, on va faire cette prière ensemble. Père éternel, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour mon passé et ressusciter pour me donner accès à une nouvelle vie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi et je te demande pardon pour mon passé. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je décide de t'accepter comme seul et unique Seigneur et Sauveur. Glorieux Saint-Esprit, aide-moi à vivre en nouveauté de vie tout le reste de mes jours jusqu'au retour de Christ. Amen. Soyez bénis, Église.